Bonjour Laurent. Bonjour Pierrick. Donc Centréon, comme toute plateforme de supervision, est une plateforme logicielle sur laquelle viennent se connecter des utilisateurs qu'il va falloir authentifier, puis autoriser avec des droits d'accès. Est-ce qu'on peut commencer par préciser chacun de ces termes? Oui, tout à fait. La première partie, c'est, comme tu l'as dit, authentifier. C'est être sûr que c'est la bonne personne qui souhaite accéder à l'application. Généralement, on va mettre son login, son mot de passe et on va être authentifié. On va pouvoir utiliser d'autres systèmes, comme des cartes à puce ou une reconnaissance biométrique. Et puis, on va pouvoir aller plus loin, coupler plusieurs facteurs ensemble pour renforcer l'authentification, ce qu'on appelle le Multi-Factor Authentication, MFA. Une fois qu'on est authentifié, c'est est-ce qu'on a le droit d'accéder à l'application? Ça, c'est la deuxième étape. Et là, c'est l'autorisation. Donc, j'accède ou non à l'application. Et une fois que je suis dans l'application, quels sont mes droits? À quel menu je peux accéder? Quelles actions je peux faire au sein de l'application? Donc, effectivement, il y a une partie authentification, puis autorisation et gestion des droits dans l'application. D'accord, c'est clair. Alors, si je suis dans un environnement de lab, évidemment, je vais créer les utilisateurs dans la plateforme Centréon. Mais dans la vraie vie, en production, c'est, j'imagine, pas du tout comme ça que ça se passe. Oui, comme tu l'as dit, quand tu veux tester une solution, tu vas créer un compte local à l'application pour tester. Par contre, les entreprises, elles vont vouloir centraliser les utilisateurs. Donc, elles vont utiliser un annuaire pour centraliser les utilisateurs et faire en sorte que chaque application puisse se connecter à un fournisseur d'identité qui sera le même pour toutes les applications pour gérer à un seul endroit les authentifications et les autorisations. D'accord, donc il y a quelque chose qui s'appelle fournisseur d'identité. Est-ce qu'on peut citer des noms là, connus de fournisseurs d'identité pour Oui, dans les fournisseurs d'identité classiques, on va trouver du Microsoft Active Directory, on va trouver du OpenLDAP ou du LemonLDAP pour la partie open source. Et puis Google Azure, ça fait partie de... Alors Google et Azure, ils vont utiliser une autre technologie qui est le SSO, effectivement le Single Sign-On. D'accord, donc encore un mot à connaître, Single Sign-On, de quoi s'agit-il? Il s'agit du fait d'utiliser un seul fournisseur d'identité, de s'authentifier la première fois, puis une fois qu'on est authentifié, on va pouvoir basculer d'une application à une autre, et quand on va arriver sur l'autre application, comme tu es déjà authentifié, tu vas déjà te connecter à l'application directement et recevoir tes autorisations. C'est une délégation d'authentification, il y a un point unique de connexion. D'accord. Donc finalement, lorsque je suis en train de choisir ma future plateforme de supervision, un des enjeux, ça va être de vérifier qu'elle s'intègre bien avec le fournisseur d'identité, la méthode de délégation que j'ai choisie. Tout à fait. Quels sont les protocoles entre une plateforme de supervision comme Centréon et ces fournisseurs-là? Aujourd'hui, il y a deux grands protocoles. Il y a le protocole historique qui est SAML et il y a effectivement un pendant qui est arrivé il y a quelques années maintenant qui est OpenID Connect ou OIDC. Donc c'est les deux grands pendants. Et après, il y a eu d'autres évolutions sur OIDC. On va trouver des applications se connecter avec Google, se connecter avec Apple. Effectivement, ce sont des variantes du protocole OIDC. D'accord. Là, on a parlé d'authentification, d'autorisation. Maintenant, dans Centréon, je sais qu'on peut très finement détailler les droits de chaque utilisateur. Quand je fais appel à cette délégation, comment est-ce que je sais que l'utilisateur a tel ou tel droit dans ma plateforme Centréon? Quand l'application va demander au fournisseur d'identité « authentifie-moi cette personne », le fournisseur d'identité va renvoyer une réponse, le nom, le prénom, l'adresse email, mais il va pouvoir renvoyer des informations complémentaires, une notion de groupe, et là il va dire cet utilisateur fait partie de tel groupe, et au sein de l'application on va pouvoir dire tel groupe a tels accès, ce qui fait que quand la personne est authentifiée, l'application va automatiquement utiliser les bons groupes et les bonnes autorisations. D'accord, on va mapper les groupes avec les ACL. Exactement. Parfait, bon, c'est très clair. Je pense qu'on a bien maintenant compris toutes ces notions et les différents enjeux d'intégration. Sur une plateforme comme Centréon, où est-ce que l'on est? Qu'est-ce que l'on sait faire déjà? Et est-ce qu'on a des plans pour faire encore plus en 2022? Centréon aujourd'hui est compatible avec plusieurs protocoles. On va pouvoir créer des comptes locaux pour tester, on en a parlé tout à l'heure. Bien évidemment, Centréon sait utiliser LDAP, le protocole LDAP, aussi bien pour la partie authentification que autorisation. On va récupérer la liste des groupes LDAP d'un utilisateur pour appliquer des ACL Centréon. Centréon fait également du Web SSO. Et là, c'est le navigateur qui va avoir la charge d'authentifier la personne auprès du fournisseur d'identité. Et récemment, on a intégré le protocole OpenID Connect pour la partie authentification. Et là, actuellement, nous sommes en train de développer la partie autorisation, donc la récupération des fameux groupes, pour pouvoir lier ces groupes à des ACL Centréon, et donc avec le protocole OpenID Connect, faire cette partie autorisation comme on le fait avec LDAP. Écoute, c'est très clair. Merci beaucoup Laurent. Merci Pierrick.